Leur lieu préféré. L'un des lieux que je préfère, c'est sur les bords de Seine, au niveau de l'île Saint-Louis. Tout au bout de l'île, en fait, Il y a plus de batterie. ça forme une pointe. Para que vean que... On se retrouve pas, assez souvent avec mes amis, avec mes collègues pour passer du bon temps, manger un petit pique-nique, boire des bières. Bonjour, quel est votre lieu préféré à Paris? Bonjour, le Sacré-Cœur à Montmartre. Le quartier Montmartre, Sacré-Cœur. Je sais pas. Pourquoi? Je sais pas, j'aime bien le quartier, l'ambiance qu'il y a là-bas. L'ambiance un petit peu bohème, les peintres, les artistes en général. Arrête, oui. Alors nous c'est le pont Alexandre III. Par rapport aussi au showcase qui est en dessous, c'est une boîte. On va souvent et le pont qui est très joli. Et pourquoi vous aimez particulièrement ce pont, à part parce qu'il y a une boîte vous trouvez ça joli? Ouais, son architecture, les dorures. Ouais, l'architecture, voilà. Vous trouvez ça magistral, etc. Ouais, ça représente bien Paris. Et toi? Mon lieu préféré, c'est la Bastille. Car à côté, on peut y trouver l'opéra, on peut se distraire, il y a des restaurants. Donc on a un peu tout. On peut bien manger, faire de bonnes soirées, c'est ça? Exactement. Moi j'aime beaucoup les buttes Chaumont, dans le 19e arrondissement. Ensuite, ce jardin est très bien, il y a beaucoup de diversité dans les plantes, donc beaucoup les jardins et les parcs. D'accord, principalement les jardins et les parcs dans Paris alors. Oui, ensuite, si le canal Saint-Martin, c'est pas mal du tout. Et les quais de Seine aussi. Notamment le dimanche, on peut marcher sur la route directement, donc ça c'est pas mal. Et moi, ce qui me concerne, c'est Notre-Dame de Paris, donc la cathédrale. Pourquoi? Le bâtiment est magnifique, tout simplement. J'ai toujours été émerveillé, surtout la vue par derrière, où on voit les arches un peu, enfin moi je trouve ça génial. Après voilà, c'est très subjectif, hein, mais moi je trouve ça magnifique. Et c'est le bâtiment qui m'inspire le plus dans Paris. Eh ben déjà, Paris, c'est grandiose. C'est une très très grande ville où on apprécie de voir des monuments, de voir de belles choses. Et puis il y a des spectacles, il y a tout ce qu'il faut pour vivre, pour être heureux. Mais la vie quand même, elle est difficile parce que les gens, ils courent toute la journée pour aller travailler, prendre le métro. Et c'est quand même moins... Nous, on est en vacances, alors c'est beau, mais pour ceux qui travaillent, la vie elle doit être difficile quand même. Alors bonjour. Bonjour. Ah cool. Quel est ton lieu préféré à Paris? La fête foraine. Elle se trouve où la fête foraine? Quoi? Tuileries. Et pourquoi ça te plaît alors? Dis-moi. Parce qu'il y a beaucoup de jeux. Et toi t'aimes bien les jeux? Oui. Mon endroit préféré à Paris, c'est la bibliothèque François Mitterrand, parce que Paris, c'est une ville qui est très dense, où on a généralement assez peu d'horizons. Et la bibliothèque François Mitterrand, c'est un endroit qui est assez monumental, qui est très ouvert, avec une esplanade très haute qui permet de voir loin. Et c'est très plaisant d'avoir une perspective, d'avoir beaucoup d'espace libre dans une ville aussi dense que Paris, et de pouvoir se balader, notamment au coucher du soleil, c'est assez magnifique. Écoutez, en ce beau mois de juillet, j'adore aller au Champ de Mars, je l'avoue. Faire des petits pique-niques avec les amis. Voilà. Et sinon, j'aime beaucoup tout ce qui est quartier latin aussi, enfin tout ce coin-là, la Sorbonne, Panthéon. L'année prochaine, je vais étudier à la Sorbonne, la 3e, et je suis très content. Parce que les bâtiments sont magnifiques. Pour moi, c'est un peu pareil. Moi, j'aime beaucoup les espaces verts et oui, tous les jardins, j'aime beaucoup. Le bois de Vincennes aussi, par exemple. Et pour y étudier, vous trouvez que c'est pratique, agréable, comme bibliothèque? En fait, j'y ai jamais étudié. J'ai jamais utilisé comme bibliothèque, seulement comme lieu de promenade et de pique-nique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Nous nous trouvons actuellement à Strasbourg pour cette conclusion devant le Parlement européen, parce que la semaine prochaine, nous nous trouverons à Strasbourg pour la nouvelle vidéo où nous parlerons de l'Alsace et de Strasbourg en général. Donc comme d'habitude, je vais vous demander de mettre un like, de partager cette vidéo si vous l'avez appréciée, et nous nous retrouverons la semaine prochaine. Salut à vous!
This is Dave, head of marketing at a ketchup company. Ok, bonsoir, bonsoir tout le monde. Soyez une fois encore bienvenus. Alors, excellent, j'espère que vous avez eu une excellente début de la semaine. Euh, voilà. On vient de fêter, on vient d'avoir la fête des pères, n'est-ce pas, dimanche dernier. Et on a fêté les pères. C'était la journée des pères. Donc, j'espère que vous allez passer un excellent week-end. Et merci une fois encore de vous connecter. Bonsoir Carla, Denis, Elena, Jaritza, Marianne et Soph. Comment allez-vous? Vous allez comment? Bonsoir, Christiane. Bonsoir. Tu es papa? Non, non, pas encore, pas encore. Impossible. Ok. Impossible. Alors, pour Pues, l'instant, non. Alors, no, pour no. l'instant, non. Je pense que c'est une décision assez importante Oui. euh, d'amener une vie, n'est-ce pas? Soit une fils, une fille, d'amener une vie à la fin, à ce monde. Alors, bien évidemment, c'est une décision à deux, n'est-ce pas? L'homme, la femme, le mari, l'épouse, comme vous voulez, mais toujours une décision à deux à prendre, n'est-ce pas? Donc, et pour moi, c'est... Alors, pour l'instant, je suis infiniment content d'être tout seul, sans Oui. enfant. Et voilà. Je suis marié avec ma profession, je dirais, avec ma formation. Ok. Et vous, vous avez fêté la journée des pères? Est-ce que vous avez fêté la journée des pères? Non? Le dimanche 19, n'est-ce pas? Dimanche 19 mars. Ok. La journée des pères. Et en effet, on va fêter la journée des mères, n'est-ce pas? La journée des mères. Ok. Voilà. Des mères, de la même façon. Et quand c'est la journée des mères? La journée des mères, c'est... El Día del Mar? Non, la journée des mères. Qu'est-ce que c'est ça? Les 27. Magnifique, 27 mai, n'est-ce pas? Le 27 mai. Ah, de las mamás. Oh! En effet, très bien, excellent. Et donc, alors, je vais regarder mon calendrier. Et en effet, ce sera samedi, d'accord? Samedi 27 mai, en effet. Mais de la même façon, on va voir la journée de la mère. Et de la mer ou de la revendication maritime, je dirais. N'est-ce pas? Ok, c'est ça. Mais pour l'instant, des mères et pères, d'accord? C'est ça. Donc, très bien. Est-ce que vous avez fêté? Qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end? Quelqu'un qui veut partager un peu? Non? Denis, peut-être à toi, si tu es là. Tu as fêté la journée des pères, Denis, ou pas encore? Ou avec ton père, peut-être? Oui. Non? Bonsoir pour eux. Bonsoir, Thierry. Et le dimanche, j'ai acheté un cadeau pour mon grand-père et je mangeais salteña.
Magnifique. OK. Excellent. Merci, Yaritza, pour partager un peu. Et tu as acheté un cadeau pour ton père, ça fonctionne. Vous avez mangé de la salteña. Excellent. En fait, c'est la journée des salteñas, n'est-ce pas? Très bien. Merci, Yaritza. Quelqu'un d'autre qui veut partager un peu. OK. Non? Personne? OK. Donc, excellent. Alors, de la même façon, personne m'a envoyé la tâche, l'activité que je vous laissais par rapport à l'imparfait, au passé composé. N'oubliez pas de faire, d'accord? N'oubliez pas de faire les activités parce que ces activités, de la même façon, vont nous aider à mieux comprendre et comment est-ce qu'on va, dans quelle situation on va utiliser l'imparfait, quelles sont les situations pour utiliser le passé composé, etc. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, donc je vous encourage à le faire, d'accord? Vous pouvez m'envoyer sur un message privé, je vais corriger, d'accord, vos activités et ensuite je vais vous envoyer la tâche ou les activités corrigées, d'accord? Donc, n'oubliez pas, un peu, je dirais, on va dire, je suis comme un prof H24 ou 24/7, d'accord? Une prof, comme un prof H24, un prof H24, 7, H24, 7. C'est-à-dire tout le temps, presque tout le temps, d'accord? Donc, n'oubliez pas de les faire. Et, ok, c'est ça. Ensuite, d'accord. Il y a la question, il n'y a pas de question par rapport à ça. S'il n'y a pas de question, alors maintenant, on va passer à regarder autre chose. D'accord? On va passer à regarder autre chose. S'il n'y a pas de question, bien évidemment. OK, pas de question. Donc, de la même façon, vous pouvez regarder toutes les séances n'importe quand. D'accord? OK. Donc, maintenant, on va entrer en matière. D'accord? On va regarder le contenu prévu pour aujourd'hui. D'accord? Euh, on va regarder les pronoms relatifs simples. D'accord? On va regarder le pronom relatif simple. OK? On va regarder les pronoms relatifs simples. OK. Donc, de la même façon, je vais partager les images sur le groupe de WhatsApp. Et voilà. Donc, à vous, d'accord? Alors, dans un premier temps, il n'y a que quatre pronoms relatifs simples, d'accord? Il n'y a que quatre pronoms relatifs simples, d'accord? Le pronom qui, on va le regarder dans un premier temps. Après, on va regarder le pronom que, d'accord? Qui, que. Ensuite, on va regarder le pronom ou. Et finalement, le pronom dont, d'accord? Une fois encore, il n'y a que quatre pronoms relatifs simples. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Regardez les quatre pronoms relatifs. Ce sont les pronoms relatifs simples. D'accord? Qui, que, où et dont. D'accord? Voilà. Donc, on va commencer comme d'habitude avec une petite lecture. Alors, quel est le but? L'objectif principal de ces pronoms est simplement de lier, d'accord, de connecter deux idées, deux phrases,
d'accord? Et on va le transformer avec une seule phrase. Une fois encore, l'objectif principal de ces pronoms, c'est tout simplement de connecter deux phrases, d'accord? Connecter deux phrases et bien évidemment, augmenter le niveau de langue à l'écrit, à l'oral. Voilà. Et on va commencer avec le pronom relatif simple qui. Quelqu'un qui veut lire la première partie? Qui? N'oublie pas. Qui? Quelqu'un. Moi, Vas-y, merci, Jaritza. T'es prêt? qui il sert à remplacer le sujet. Je connais l'homme, pardon, je connais l'homme, l'homme est assis sur un banc. Je connais l'homme qui est assis sur un banc. Magnifique, excellent, Jaritza. Très bien. En effet, le pronom relatif qui sert à remplacer le sujet. D'accord? Simple, d'accord? Et il sert à remplacer le sujet. Par exemple, on va connecter deux phrases, d'accord? On va lier deux phrases. La première phrase, je connais l'homme, d'accord? Première phrase, je connais l'homme. Je connais l'homme. Je connais l'homme. Première phrase. Deuxième phrase, l'homme est assis sur un banc. Pas banc, banc, d'accord? À ne pas confondre avec la banque. La banque, el banco, banco donde ponemos nuestros ahorros, c'est la banque, d'accord? La banque où il n'y a pas de dollars, d'accord? La banque. Et un banc, c'est, voilà, un banco. Et on va prononcer un banc. OK. L'homme est assis sur un banc. Voilà, on va lier, on va connecter les deux phrases et on va dire, je connais l'homme qui est assis sur un banc. D'accord? Simple. On va remplacer le sujet. Qui va remplacer le sujet? Et, et quel est le sujet? L'homme. D'accord? L'homme. L'homme. Et de la même façon, pour éviter une répétition du sujet. Par exemple, je connais l'homme. Point. L'homme qui est assis sur un banc, n'est-ce pas? Deux phrases. Mais on va reformuler la phrase et on va reformuler avec dans une seule phrase, d'accord? On va reformuler dans une seule phrase et on va dire, je connais l'homme qui est assis sur un banc. Voilà, qui, d'accord? Qui. Il sert à remplacer le sujet. Simple. Des questions jusqu'à là? Non, pas de questions? Des questions? Comment est-ce que vous comprenez qui? Qu'est-ce que ça veut dire qui? Traduciendo, Oui, Cristian. oui, exact. Oh, ya. Por ejemplo, en el primer ejercicio que leyó una de las chicas, yo con el león, en vez de, en vez de repetir el sujeto, como dices, como acabas de explicar, vamos a poner je connais l'homme qui est aussi assis sur le banc. O sea, voy a reemplazar el sujeto con el qui. No hay mucho más que. Très bien. No Oui, sé. on le fait très bien. Excellent, Elena. Et comment est-ce que vous comprenez qui? Si vous devez traduire qui? Yo no, que, pero no que sino que es un que, pero que reemplaza al sujeto, pero no sé cómo, no sé. Perdón, sería quién, ¿no? Alors, Por ser sujeto. sauf Hélène, les deux réponses sont correctes. En effet, ça peut fonctionner comme que, ça peut fonctionner comme quién. Pour nous, comme hispanophones, en effet, quién ou que, pour nous comme hispanophones.
Qui en français, d'accord? Qui. Les deux fonctionnent, d'accord? Parce qu'on va regarder après que, n'est-ce pas? C'est le deuxième pronom relatif simple. Que, d'accord? Il y a une énorme différence au niveau de l'utilisation. Mais les deux réponses sont correctes, sauf, et Hélène, les deux sont correctes. Que en espagnol et quién de la même façon en espagnol. Alors, une astuce, d'accord? Une astuce pour identifier l'emploi de qui. Après qui, toujours après qui, il y a, d'accord, un verbe conjugué. Conjugué. Conjugué, d'accord? Après qui, toujours un verbe conjugué. D'accord? Después de qui, siempre va a haber un verbo conjugado. D'accord? Après qui. En effet, parce que qui va substituer, va remplacer le sujet. Après qui, un verbe conjugué. En effet, très bien. Ça peut fonctionner comme que, ça peut fonctionner comme quién. Les deux fonctionnent, mais ça va dépendre du contexte. OK. S'il n'y a pas de question, on peut passer à regarder le deuxième pronom relatif simple. Que. D'accord? Au niveau de la prononciation, il y a de la même façon une énorme différence entre qui et que. D'accord? En effet, on continue. Que. Quelqu'un. Quelqu'un qui veut continuer la lecture. Que. Carla, Denis, Grace, Marianne, Rosa, sauf. Cristian, Vas-y, vas-y. Cristian, excusez-moi. Vas-y, vas-y. Cristian. Oui, vas-y. Y en esta pregunta, yo sé que es así, pero E, no puede, y ahí no puede haber nunca he visto en francés que haya un apóstrofe ahí, ¿no? Pero, ¿por qué? Pues, ¿cuál es la razón? ¿Por qué no hay apóstrofe? El choque de vocales. Excellent, excellent remarque, Hélène. Excellent remarque. Excellent remarque. Deuxième remarque, qui n'accepte pas l'élision. D'accord? Qui Nunca, ¿no? n'accepte pas l'élision. Mais par contre, attention, par contre, on va regarder que accepte l'élision. D'accord? Qui n'accepte pas l'élision, n'accepte pas l'élision, n'accepte pas d'élision. Oui. D'accord? Mais par contre, que accepte l'élision. Ah, ok. D'accord? Accepte l'élection. OK, avec une autre petite remarque. Mais alors, on continue, on continue. Quelqu'un qui veut lire l'emploi de que. 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 Personne. Que. Que. Il sert. Moi, Vas-y, merci. il sert à remplacer le complément d'objet direct. Tu as acheté des pommes. Je mange les pommes. Je mange les pommes que tu as achetées. Magnifique, excellent, excellent soft. Très bien pour la lecture. En effet, que il sert à remplacer le complément d'objet direct, c'est-à-dire le COD, n'est-ce pas? Le COD, le complément d'objet direct. Voilà. Oui, un peu de terminologie, un peu des termes un peu difficiles à comprendre, mais le plus important, c'est qu'on va, une fois encore, connecter deux phrases, on va lier deux phrases, on va connecter deux idées avec que, de cette façon. Par exemple, tu as acheté des pommes, n'est-ce pas? Première phrase. Première phrase, tu as acheté des pommes. Deuxième phrase, je mange les pommes. Voilà, d'accord, ça fonctionne. Donc, on va tout simplement remplacer le complément, le COD, le complément d'objet direct. Je mange les pommes que tu as achetées. Voilà. Et on va regarder qu'il y a l'accord, n'est-ce pas? L'accord en genre et en nombre, parce que ce sont les pommes, féminin pluriel, ES à la fin. Mais peu importe, dans ces cas-là. Après que, pour mieux identifier que, après que, il y a toujours un pronom sujet, d'accord? Un pronom
sujet. Toujours après que, un pronom sujet, et bien évidemment, que accepte l'élection. D'accord? Ce sont les choses clés. De la même façon, ça va nous aider à lier deux phrases. D'accord? À lier deux phrases, à connecter deux idées, etc. D'accord? N'oubliez pas qui, après qui, un verbe conjugué, après que, un pronom sujet. Qui n'accepte pas d'élision, que accepte l'élision. Voilà. Comment est-ce que vous comprenez que? Qu'est-ce que ça veut dire que? Comme pronom relatif simple. Que, n'est-ce pas? Como las manzanas que has comprado. Je mange les pommes que tu as achetées. D'accord? Y esto es igual que el español. Bueno, el que, este que es el mismo que en estas ocasiones. Si yo traduzco esto, estoy traduciendo tal cual en el español. Exactement, exactement. C'est ça, c'est ça. Très bien, mais ça va dépendre. Parce que ça peut faire des confusions avec qui. Attention, qui. En effet, on va faire des exercices pour mieux identifier la différence entre qui et que. D'accord? Mais toujours, après qui, un verbe conjugué et qui n'accepte pas d'élision, et après que, toujours un pronom sujet. Par exemple, ici, le pronom sujet, c'est tu, n'est-ce pas? Après que, toujours un pronom sujet. Quel est le pronom sujet? Tu, que tu as acheté. Voilà. Après qui, un verbe conjugué. Qui est. Pourquoi? Parce que qui sert à remplacer le sujet. Voilà. Et que pour remplacer le complément d'objet direct, le COD. Mais on va le regarder plus tard. Voilà. Jusqu'à là, la différence entre qui et que. Qui, que. Ok, ça fonctionne. Ça fonctionne, n'est-ce pas? Jusqu'à là? Non, pas de problème? Pas de souci? Luego ejercicios. Exact. Exact. Mais avant de passer à faire les exercices, alors je vais partager la même image sur le groupe de WhatsApp, mais on va regarder une petite chose, d'accord? Pour mieux identifier ou pour mieux comprendre la différence entre que et qui, pardon, entre qui et que, d'accord? Par exemple, qui, d'accord? Qui remplace un sujet. Par exemple, Zoé a un chat. D'accord? Zoé a un chat. Point. Première phrase. Deuxième phrase, ce chat s'appelle Léo. D'accord? Ce chat s'appelle Léo. Voilà. On va reformuler la phrase et on va utiliser le pronom relatif simple qui et on va formuler une phrase qui dit Zoé a un chat qui s'appelle Léo. Voilà. OK. Après qui, toujours un verbe conjugué. C'est le verbe s'appeler, n'est-ce pas? Le verbe conjugué s'appelle. S'appelle Léo. Voilà. Qui est en général suivi d'un verbe. Voilà. Ou d'un pronom COD ou COI. Mais la plupart du temps, suivi d'un verbe, tout simplement. Seguido de un verbo. D'accord? Un verbe conjugué, bien évidemment. D'accord? OK. Et finalement, que, d'accord? Que est généralement suivi d'un sujet, c'est-à-dire un pronom sujet. Par exemple, que remplace un COD, un complément d'objet direct. Par exemple, de la même façon, on va avoir deux phrases et on doit reformuler, on va lier les deux phrases, on va connecter les deux phrases avec que. Par exemple, je lis un livre, d'accord? Je lis un livre, première phrase. Deuxième phrase,
ce livre est intéressant. D'accord? Ce livre est intéressant. Donc, on va reformuler la phrase et on va dire le livre que j'ai lu est intéressant. Voilà. Après que, toujours un sujet ou un pronom sujet. Où est le pronom sujet? Je. D'accord? Voilà. C'est ça. Pas de questions jusqu'à là? Pas de questions, n'est-ce pas? Ah, et n'oubliez pas que, ici, la chose la plus importante, que accepte l'élision, c'est-à-dire, on va mettre que apostrophe devant une voyelle ou un H muet, c'est-à-dire que accepte l'élision. D'accord? Par exemple, le livre qu'il lit est intéressant. Le livre qu'il lit est intéressant. Parce que c'est que, donc, que accepte l'élision, donc on va apostropher. Mais par contre, qui n'accepte pas d'élision. D'accord? Voilà. La différence entre qui et que. Il y a des questions jusque-là? Pas de questions? Ça fonctionne? Oui. Cristian, Oui, oui. la pronunciación de ambas, por favor. La prononciación? Oui. ¿Cómo es ¿Qué como nuestro español? No, no, porque lo estoy oyendo que un poco más. Y qui lo estoy oyendo Miki. Exact, exact, c'est ça. Es eso, muy bien. Qui et que. Ok, ok. Comme d'habitude, n'est-ce pas? Comme les monosyllabes. Les monosyllabes. Si, les monosyllabes. Los monosílabos, d'accord? Les monosyllabes. Par exemple, comme je veux, je, me, te, ce, de, que, en effet, que. Todos los monosílabos son je, me, te, se, de, que. ¿Cómo me estás? Exact. Merci Alors, beaucoup. n'oubliez pas parce qu'il y a une différence, n'est-ce pas, entre dire je et j'ai. D'accord? Il y a une énorme différence entre dire je ou je et j'ai. Entre me et mes. Entre te et tes. Entre ce et c'est. Entre de et des. Entre que et que. Donc, que. Ah, la que. Faut faire la que. Oui, ça peut fonctionner comme que. Hacer la fila. La que. La que. OK? OK, ça fonctionne, n'est-ce pas? N'oubliez pas, au niveau de la prononciation. OK. Il y a des questions? Pas de questions? OK. On va continuer alors. On va continuer avec les pronoms relatifs, d'accord? Les pronoms relatifs, on vient de regarder les pronoms relatifs qui et les pronoms relatifs que, d'accord? Et on continue. On continue. OK. OK. Pronom relatif ou. D'accord? Ou. OK. Quelqu'un qui veut lire. Pronom relatif ou. 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 Quelqu'un. Moi. Vas-y, vas-y. Merci, merci. Très bien, Jarita. Ou reprendre un complément de lieu ou de thème. Par exemple, la ville où j'habite est trouble. La ville igual. Un lieu où.
Magnifique, très bien, excellent. On va dire égal, d'accord? Égal. Et Ok. la ville égale un lieu, c'est-à-dire où. C'est simple, d'accord? Où on va remplacer, on va utiliser où pour reprendre un complément des lieux ou des tomes, pas thème, tomes, d'accord? Tomes. Par exemple, la ville où j'habite est très belle. C'est un complément des lieux ou un espace, d'accord? Un espace, un lieu. La ville, ou je peux dire la maison, et la maison où j'habite est très belle de la même façon, n'est-ce pas? Parce que c'est un espace, un lieu, d'accord? Comment est-ce que vous comprenez où? Christian, Oui, oui. ce n'est pas possible que je dise la maison que j'habite est belle. Ce n'est pas possible. Ce n'est Euh, pas possible. Ok. Ce n'est pas possible. En effet, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'en effet, on parle ici d'un lieu, d'un espace. On- et même encore un temps, c'est un complément de temps, d'accord? Par exemple, euh, la journée où je me suis réveillé, je me suis euh, réveillé, était folle. D'accord? La journée où je me suis réveillé était folle. D'accord? Ok. La journée. On parlait ici d'un complément de temps, de tiempo y espacio. D'accord? La journée, le mois, euh, le seconde. D'accord? En effet. El día donde. ¿D'accord? La ciudad donde vivo es muy bonita. La casa donde vivo es muy bonita. El día donde me levanté fue loco, ¿no? Donde je me suis réveillé tôt ou tard, ça dépend. Tôt, était folle, d'accord? Voilà. La journée, toujours, parce que l'idée d'un complément de lieu ou d'un temps ou d'un espace, d'accord? Voilà. Où, donde. Ça fonctionne. Cristian, una preguntita. Vas-y, vas-y. ¿También puede usar este U en algunas preguntas o no? Exact. Où est-ce que tu habites, par exemple? Où est-ce que tu habites? Ah, ¿dónde vives? Exact. Où est-ce que habites-tu? On va inverser, d'accord? Ou tout simplement, tu habites où? En Oui, effet. así. ¿Dónde vives? Tu habites où? Superman. Exact. Où est-ce que tu habites? Où est-ce que habites-tu? Tu habites où à la fin? Oui, en effet, on peut utiliser comme poser des questions. D'accord? N'oubliez pas, on va utiliser le verbe poser une question. D'accord? Poser une question. Pour poser une question. D'accord? En français, on va utiliser le verbe poser. Comment on dit en espagnol? Hacer. Hacer una pregunta. Exactement. Mais en français, on n'utilise pas le verbe faire une question. Non, ce n'est pas possible. On va utiliser le verbe poser une question. D'accord? On va utiliser le verbe poser. Vamos a formular una pregunta, vamos a sí, formularla o hacerla también. Poser, mais en français, on va utiliser le verbe poser une question. Voilà, on va continuer avec le quatrième pronom relatif simple, dont, d'accord, je vais relancer la réunion et on va travailler le dernier
pronom relatif simple. Dont, d'accord? Je pense que jusqu'à là, ça fonctionne avec qui, que et où. Voilà, merci. On se retrouve dans quelques secondes. Et de la même façon, je vais partager toutes les images qu'on vient de regarder jusqu'à maintenant.